Tu sais, nous en islam, on sait beaucoup de choses. Allah nous a dit qu'il y a des shayatines sous forme humaine, donc des petits diablotins qui viennent distraire les gens qui cherchent la vérité. Regarde, hein, tu as ta Bible à côté, Félina? Non, je ne l'ai pas. C'est pas Non, grave. non, je ne l'ai pas. Moi, je vais te lire les versets. J'aurais aimé, bon, on va chercher ça ici. J'aurais aimé s'il y avait un frère qui était là à côté, qui a un deuxième téléphone pour qu'il me facilite et que ça aille vite, quoi, tu vois. On va prendre le livre de la Genèse. Je vais essayer de te faire ça, et je vais te faire ça rapidement. On va prendre, si tu sais que tu as une difficulté, là, on va descendre sur le téléphone pour voir. Bismillahirrahmanirrahim. Félina, regarde. Genèse chapitre 17, verset 3. Yahweh promet à Abraham qu'il va bénir toutes les familles de la terre à travers lui. Nous sommes d'accord? Je suis d'accord. Dans le livre de la... Tu as déjà lu la Bible ou bien tu veux que je te montre le verset? Non, Pardon, je suis malade, excuse-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Attends, moi je vais te montrer. Non, mais c'est bon. Non, je vais te montrer, t'inquiète. Vraiment pour que ce soit clair. Et je mets à défi tout chrétien qui veut discuter ça, qu'il monte devant toi. Tu vas voir, ils vont commencer à insulter. Tu vas voir. Alhamdulillah, tu as un cerveau pour comprendre? Regarde, je vais te montrer. Alhamdulillah, tu as un cerveau pour comprendre. Et tu vas voir ce qui va se passer. Je défie tout chrétien qui vienne qu'on débatte sur ça là maintenant. En 5 minutes, le débat est plié, Inch'Allah. Genèse chapitre 12, verset 3. Qu'est-ce que Yahweh promet à Abraham ici? Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. C'est clair, n'est-ce pas, Félinex? Oui. Non, mais je te suis. Hein. Donc, c'est via Abraham que toutes les familles de la terre doivent être bénies. Donc, via le zéra d'Abraham, n'est-ce pas? Via les enfants d'Abraham, que toutes les familles de la terre doivent être bénies. Vrai ou faux? Oui. Donc, sa descendance, ce qui sort de ses entrailles, n'est-ce pas? Quand tu prends le livre de la Genèse, chapitre 17, verset 19 au verset 20, tu connais qui est Isaac, n'est-ce pas? Oui. Isaac, c'est le petit frère d'Ishmaël. Tu sais qui est Ishmaël, n'est-ce pas? Oui. C'est d'Ishmaël que sort l'islam. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, vrai ou faux? C'est vrai. Et c'est d'Isaac que ressortent les 12 tribus, dont la postérité d'Isaac a perpétuité. Parce que quand tu prends Genèse chapitre 17, verset 19, Yahweh bénit et fait l'alliance avec Isaac pour sa postérité à perpétuité. En français facile, pour sa descendance pour toujours. Vrai ou faux? C'est vrai. Isaac a eu 2 enfants, Aïso et Jacob. Vrai ou faux? C'est vrai. Et jusqu'à là, je te suis. C'est de Jacob que ressortent les 12 tribus d'Israël. Nous sommes d'accord? Toujours d'accord. Masha'Allah. Et des 12 tribus d'Israël, c'est d'où vient Jésus, vrai ou faux? Ouais, je te suis. Ça, c'est bien. Il y a un truc qui s'est passé. Yahweh fait l'alliance. Chaque fois que je vais dire un truc que ça te semble ambigu, tu me dis, je te montre le verset, on lit ensemble. Tu as suivi, non? Mais juste une question. Tu as toujours été musulman ou tu as été chrétien avant? Alhamdulillah, je suis né musulman, moi. Et d'accord. Fait-moi mourir musulman. Et comment ça se fait que tu connaisses aussi bien la Bible? Pardon? Comment ça se fait que tu connais aussi bien la Bible? Parce que j'étudie la théologie. Ah, d'accord, ok. Oui, parce qu'on fait l'étude comparée, l'étude profonde même. On étudie donc, alhamdulillah, on comprend cela. Regarde ce qui se passe maintenant pour qu'on ne perde pas le fil. Genèse 12, verset 3. Yahweh promet à Abraham qu'il va bénir toutes les familles de la terre à travers lui. Genèse 17, verset 19. Il bénit Isaac, le petit frère d'Ishmaël, pour sa postérité à perpétuité. En français facile, pour sa descendance, pour toujours dans son zéra, ce qui sort de lui. Le verset 20 de Genèse 17, il bénit Ishmaël, il fera de lui une grande nation à l'infini. Les chrétiens viennent toujours ici, ils viennent mentir qu'il n'y a pas eu 2 alliances. Que l'alliance c'était avec Isaac et la bénédiction c'était avec Ishmaël. Faux! On va prendre Galates. En fait, dans la Bible, il est dit que quand Ismaël a été rejeté,
et jeté entre guillemets. Oui, Dieu a créé effectivement une alliance en disant qu'il allait le protéger et le rendre prospère. Effectivement, c'est Machallah. écrit. Voilà une femme dont j'ai même pas besoin de trop parler. Donc, on va monter sur aux chrétiens ici, là, parce qu'ils aiment toujours s'agiter. On va leur montrer Galates chapitre 4, verset 24. Paul que vous aimez, lui-même, il fait mention de ça. Vous allez voir quelque chose. On va leur montrer ça juste rapidement et puis on avance. Galates 4, verset 24. On l'a ici, là. Tu vas voir clairement, Paul nous fait mention de la deuxième alliance. N'est-ce pas? Il dit, ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. Car ces femmes, pour les chrétiens en commentaire, qui disent non, la promesse était, ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Agar, c'est la mère d'Ishmaël. Ainsi de Oui, suite. Donc, Paul c'était vient une de nous faire servante. comprendre qu'il y avait deux alliances. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qui nous intéressait. Parce qu'il dit souvent qu'il y a une seule alliance. Bah, Maintenant, parce que Dieu regarde ce qui se passe. a voulu que ce soit. En fait, c'est une question d'équité. Tu vois, Merci. puisque Agar avait pas été bien traitée et que quand Sarah a mis au monde le frère d'Ismaël, tout a été comment dire, Ça, c'était pas juste. c'était un plan divin. C'était le plan divin. On peut toujours le prouver dans la Bible que c'était le plan divin, mais ça, c'est pas important. C'est pour te démontrer que tu es obligé de devenir musulman. Regarde bien ce qui se passe. Suis bien, concentre-toi sur ce qu'on dit. S'il y a un truc qui te semble farfelu, tu bloques. Tu dis qu'on explique. On va expliquer. Et tu demandes même à un chrétien qui dit connaît les Écritures, pas un chrétien qui va venir insulter les gens ou bien couper les gens ici, qui connaît les Écritures, qui monte. Tu vas voir ce qui va se passer. Donc, on va refaire le film. Genèse 12 verset 3. Yahweh bénit Abraham. Il dit à Abraham qu'il va bénir toutes les familles de la terre à travers lui, donc à travers son zéra. Genèse 17, 19 à 20. Ishmaël reçoit une bénédiction et l'alliance. Isaac reçoit une bénédiction et l'alliance. Maintenant, l'alliance concernant la maison, parce qu'il y a deux maisons, la maison d'Ishmaël, d'où sort l'islam, et la maison d'Ishmaël, d'où ressort le judaïsme qu'il ne pratiquait pas. Je vais te montrer certaines choses dans la Bible, Inch'Allah. Maintenant, il y a des conditions avec Yahweh. Tu es d'accord avec moi, Félinex? Exode chapitre 19, verset 1 à 5. J'insiste sur le verset 5. Yahweh dit, si vous gardez ma loi, vous serez mon peuple. Il met la condition d'existence. Je sais, tu comprends et tu parles le français. Il dit, si vous gardez ma loi, vous serez mon peuple. Félinex, moi, je te retourne la question. Et s'ils ne gardent pas la loi de Yahweh, est-ce qu'ils seront le peuple de Yahweh? Tu peux me répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît? Exode Quoi, 19. Awa, pour toi? Yahweh ou Yahweh, c'est comme ça on l'appelle. Bon, je vais dire Yahweh. Parce que c'est beaucoup de personnes sont habituées à entendre Yahweh. Yahweh ne savent pas qu'on peut aussi l'appeler Yahweh, mais bon, c'est pas grave. Exode chapitre 19, la première alliance qu'il fait avec la maison d'Isaac, le petit frère d'Ishmaël. Il insiste dans le verset 5. Il dit, si vous gardez ma loi, vous serez mon peuple. Je te retourne la question. Comme Yahweh a mis la condition d'existence ici, et s'ils ne gardent pas la loi de Yahweh, est-ce qu'ils seront le peuple de Yahweh? Mais c'est quoi Yahweh pour toi? De Dieu, ok. S'ils gardent l'alliance de Dieu, Yahweh, Dieu dit, si C'est moi qui vous bug. gardez ma loi, vous serez mon peuple. Et si vous ne gardez pas ma loi? Bah, et je suis désolée, mais je bug. Non, là, on t'entend. C'est comme si tu as eu un appel. Non, j'ai pas eu d'appel, mais je perds le réseau, là où je D'accord, suis. c'est pas grave. On va reposer la question. Dieu dit, dans Oui, Exode il faut 19, suivre la loi de Dieu, oui. et s'ils Oui. ne suivent pas, est-ce qu'ils seront le peuple de Dieu? Non. Voilà. Maintenant, je vais t'apporter la preuve de ta réponse. Deutéronome Mais chapitre dans la 22. Bible, dans la Bible, il est pas. Enfin, on en déduit qu'Ismaël effectivement est le premier et donc va en découler l'islam. Mais c'est pas écrit textuellement dans la Bible, hein, en revanche. Non, Mais parce qu'ils on en ont- découle. Je vais te montrer, ne te dérange pas. Je vais te montrer. Tu vas halluciner ce qu'il faut savoir lire la Bible. Tu vas halluciner. Ne te dérange pas, je vais te montrer. Allons-y doucement. Je veux alors que tu comprennes que tu es obligé d'être musulman. Dans la Bible, tu es obligé d'être musulman si tu vas aller au paradis. Je vais te montrer, t'inquiète. Donc là, on constate dans Exode chapitre 19, verset 5. Ça, c'est l'alliance qui a été faite avec la maison d'Isaac, le petit frère d'Ishmaël. Il dit, si vous gardez cette loi au verset 5, vous serez mon peuple. Donc, s'ils ne gardent pas la loi, là, ils ne seront pas le peuple de Yahweh.
Dans Deutéronome chapitre 21, verset 51 au verset 68, il fait clairement comprendre la punition qu'il leur réserve. Il dit, si vous ne gardez pas cette loi, je vous disperserai d'une extrémité de la terre à une autre, et vous adorerez d'autres dieux que n'ont connus ni vous, ni vos pères du bois ou de la pierre. Il les fait clairement comprendre qu'ils vont devenir des polythéistes. Pourtant, eux, ils pratiquaient le monothéisme plus avant. Nous sommes d'accord? J'ai pas le souvenir de ça. Ils adoraient un seul Dieu, c'est ça le monothéisme. Oui, oui, non mais ça je suis d'accord. Mais j'ai pas le souvenir de cet écrit-là dans la Bible. Je peux te le montrer, c'est Deutéronome chapitre 21, verset 58 au verset 68. Je peux te montrer si tu veux. Non, 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 mais je te crois. Hein. D'accord. Hein. Donc on va avancer. Est-ce qu'ils ont donc gardé la loi là? Non. Quand tu prends le livre d'Exode chapitre 32, ils ont fabriqué le veau d'or. Ça, l'histoire, elle est connue. Oui, ça, oui, oui. Ça signifie qu'ils n'ont pas gardé la loi d'Exode chapitre 19, verset 1 à 5. Et la malédiction de Deutéronome chapitre 28, verset 58 au verset 68, les a frappés. Dieu les a fait sortir du pays. Ils sont partis devenir des polythéistes partout. Bon, pour te refaire l'histoire. Maintenant, ils ont passé le temps à désobéir. Shlomo, Salomon, qui était le successeur de David, est parti adorer Astarté. Quand il est mort, les Juifs se sont divisés en deux. Le royaume du Nord, appelé Israël, qui a pour capitale Samarie, et le royaume du Sud, appelé Juda, qui a pour capitale Jérusalem, qui avait que deux tribus, la tribu de Juda et de Benjamin. Maintenant, on a constaté ce qui s'est passé là. Regarde comment l'histoire avance. J'étais obligé d'aller prendre ça loin pour que tu comprennes mieux, tu vois un peu. Regarde ce qui se passe. À l'époque du prophète Jérémie, ils ont passé le temps à toujours désobéir. C'est un peuple de mécréants, jusqu'à nos jours. Jérémie chapitre 36, verset 30. Yahweh a maudit Joachim, lui et sa descendance. Joachim, c'est un descendant de qui? De Juda, de David, qui sont tous des descendants d'Isaac, dans la maison d'Isaac. Il a fermé le zéro là-bas, d'Isaac, la postérité d'Isaac. Mais comme les chrétiens disent, ouais, non, on va prendre les écritures de Jésus maintenant. Quand Jésus vient maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va faire ça rapidement. On prend Matthieu chapitre 21, verset 43. Qu'est-ce que Jésus dit aux descendants d'Isaac, dans la maison d'Isaac? Il dit, le royaume des cieux vous sera enlevé et donné à une autre nation. Vrai ou faux? Sinon, si tu me dis non, je te montre le verset, tu vas voir avec tes yeux. C'est Jésus qui dit. Il dit que le royaume des cieux vous sera enlevé et donné à une autre nation. Il a fermé la maison d'Isaac, la vraie ou faux? Mon Dieu, là, tu es en train de me coincer. Tu es en train de me coincer. Non, je te coince pas. Je veux que tu voies la vérité avec tes yeux. Après, si tu es sincère comme nous on pense là, tu vas voir que tu es obligé de devenir musulman si tu vas aller au paradis. C'est la Bible. Je vais te montrer. C'est mieux que je te montre ce verset. C'est très important. Parce que je sens que là, je vais prendre Matthieu 21, verset 43. Moi, je ne veux pas te coincer. Je veux que tu suives la vérité, c'est tout. Et te coince pourquoi? Est-ce que nous, on est venu coincer les gens ici? Nous, on est venu vous montrer la vérité. Voilà pourquoi nous sommes détestés partout dans le monde. Au point où ces gens-là, ils viennent nous insultent comme si, je ne sais pas ce que nous, on leur avait fait. Non, nous, on parle des Écritures. Attends, regarde. Tu vas lire de toi-même, hein. C'est Jésus maintenant qui dit de suivre là, parce qu'ils ont passé le temps à ne pas suivre, à ne pas obéir Jésus. Écoute ce qu'il a dit. Matthieu 21, verset 43. C'est Jésus qui parle. Hein. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Tu viens de voir, non, Félinex? Oui. Mais c'est Jésus qui dit ça. J'avais pas, à la maison. J'avais pas interprété ça comme ça. Tu vois? Il s'adresse à la maison d'Isaac, vrai ou faux? Oui, non, mais on est bien d'accord. Voilà. Maintenant, regarde. Il y a un problème qui va se passer là maintenant. Qu'est-ce que les non-juifs disent? Donc, c'est vous là qu'on vous a fait embrasser une religion, un livre qui ne vous concerne en rien. C'est le livre de la descendance d'Isaac. Rappelle-toi Genèse 17. Oui, mais c'est pour ça qu'après on suit Jésus. C'est pour ça qu'après on devient adepte de Jésus.
On vous a trompé. On vous a trompé. Et je mets à défi tout chrétien qui dit que je manque, qu'il monte devant toi, tu vas voir ce qui va se passer. Attends, moi, je fais ça en gros juste pour toi. D'habitude, je n'aime pas perdre mon temps dans ces choses. Mais quand nous, on voit quelqu'un de sincère, on est obligé de lui montrer la vérité. Sinon, c'est nous, Allah, il va punir. Donc, on vient de voir ici, on revient sur le sujet. On vient de voir ici, là, Jésus lui-même a fermé la porte à la maison d'Isaac, vrai ou faux? Et il a dit, le royaume des cieux sera enlevé et donné à une autre nation qui en fera des fruits, n'est-ce pas? Il y a un problème qui se passe. Rappelle-toi maintenant Genèse chapitre 12, verset 3. Dieu a promis à Abraham qu'il va bénir toutes les familles de la terre à travers lui. Vrai ou faux? Vrai. Et il n'y a que deux des enfants d'Abraham qui ont reçu l'alliance, Ishmaël et Isaac. Jésus vient de fermer la porte à la maison d'Isaac. Il reste qui? Ismaël, mais il reste Jésus aussi. Jésus, c'est un descendant d'Isaac, donc t'inquiète, c'est la même chose. Rappelle-toi, n'oublie pas. Isaac a eu des enfants, Aïso et Jacob. C'est de Jacob que ressortent les 12 tribus d'Israël. Et c'est de Lévi, Marie, qui était toujours israélite. Donc, une descendante de qui? D'Isaac, que Jésus ressort. Donc, Jésus lui-même a fermé la porte à la maison d'Isaac. C'est pas comme si lui, il était d'une autre tribu, tu vois, non? Il reste que Ishmaël, Genèse 17, verset 20. Écoute maintenant le problème. Il y a des chrétiens qui sont souvent en commentaire, ils s'agitent. Il y a une grosse problématique qui s'oppose. Quand tu prends le livre de la Genèse 12, verset 3, Yahweh a promis à Abraham qu'il va bénir toutes les familles de la terre à travers son zéra, à travers lui. Jésus a fermé la porte d'Isaac. Ishmaël est le seul qui a reçu aussi la bénédiction comme Isaac. Si Yahweh n'est pas un menteur, parce que les chrétiens disent que l'autre nation là, c'est vous. Les personnes qui ne sont pas descendants d'Isaac. S'ils veulent dire que c'est vous, ok, on va jouer le jeu. Alors Yahweh, Dieu a menti à Abraham dans Genèse 12, verset 3, qu'il va bénir toutes les familles de la terre à travers lui. Ou alors c'est Ishmaël son enfant. C'est Ishmaël l'enfant de la promesse. Vrai ou faux? Parce que Jésus a fermé la porte à Isaac. Dans Matthieu 21, 43. Choisis donc. Est-ce que je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, en fait, l'autre nation, c'est Jésus qui l'ouvre. Non, mais Jésus, c'est un descendant d'Isaac, non? Oui et non, parce qu'il a l'Esprit Saint. Non, mais il vient de qui? Et parlons des Écritures. Regarde, ne faisons pas. Il vient de Dieu. Ne faisons il vient pas de Dieu. Il a pas un père biologiquement. Oui, bah ça c'était une façon, parce que les gens disent toujours ça, ils ne comprennent pas que c'est un enseignement que Dieu a voulu donner là à l'humanité. Qu'il pouvait créer un homme sans papa, sans maman, Adam. Qu'il pouvait créer une femme sans maman, mais avec papa, Ève. Qu'il pouvait créer un homme sans papa, mais avec maman, Jésus. Et qu'il pouvait créer maintenant l'être humain avec un papa et une maman, nous. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu vois un peu? Et ils mélangent tout. Dieu a voulu nous montrer son omnipotence là, en créant un homme sans papa, sans maman, Adam, en créant une femme sans papa, sans maman, Ève, mais avec un papa, en créant un homme sans papa, mais avec maman, Jésus, et en créant maintenant une autre manière, toute l'humanité avec un papa et une maman, les nous là. Gens, oui, mais si je te suis bien, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Si je te suis bien, donc tu dis que Jésus s'est fermé la porte à lui-même. Exactement, parce qu'on va en venir, ça c'est bien, tu as commencé à comprendre. Parce oui, mais Jésus est également votre prophète, et entre Jésus et Mohamed, il n'y a pas de différence. Mais non, mais il y a quand même des années, tu vois ce que je veux dire. Donc entre-temps, vous avez bien suivi les préceptes de Jésus. Oui, mais donc, on a tout, regarde, nous on a suivi, on accepte Jésus. Mais qu'est-ce qu'Allah Azzawajal dit? Coran chapitre 5, verset 48, qu'il a envoyé chaque prophète avec sa législation à suivre à son époque pour son peuple. Mais comme chaque prophète avait été envoyé avec sa législation à suivre, Moïse, Jésus pour les Israélites, et maintenant il a envoyé le Paraclétos, le prophète de la fin des temps pour l'humanité, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Coran chapitre 21, verset 107. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que entre Jésus et l'arrivée de Mohamed, c'est
C'est passé un grand laps de temps. Donc, tu es bien d'accord avec moi que vous avez suivi, au départ, les préceptes de Jésus. Donc, il a bien ouvert une nation. Tu sais que Jésus était musulman, non? Hein? Jésus était musulman. Je vais te montrer dans la Bible. C'est de ça, il te disait que je te réserve une surprise. Jésus était musulman. Donc, nous, on où est-ce que tu vois écrit ça dans la Bible? Je vais te montrer dans la Bible. Wallahi. Calme-toi. Mais non, c'est pas écrit. Je sais que j'ai des lacunes. Je sais que j'ai encore beaucoup à étudier la Bible, mais c'est pas écrit. Tu veux voir, c'est écrit. Tu veux voir. Hein? Montre-moi, okay. Mais montre-moi tiré de la Bible, s'il te plaît. Je vais te montrer dans la Bible. Je ne vais pas toucher un autre. Attends, je vais sur le balcon. J'aime les personnes sincères comme ça. Peut-être on peut avoir une shahada ici aujourd'hui, Inch'Allah. Je suis désolée, je monopole, pardon. Hein. T'inquiète, vraiment, tu es notre star ici, là. Les personnes qui, surtout, tu parles bien, tu n'insultes pas. Tu n'es pas comme les malhonnêtes qui viennent toujours ici, là. Ils insultent les musulmans pour rien. Pourtant, si tu deviens musulman, c'est pour toi. Nous, on a quoi gagner dedans. C'est juste qu'on veut que tout le monde entre au paradis. Mais ils viennent ici, ils nous insultent chaque jour comme si on pratiquait je ne sais pas quoi. Je vais m'asseoir ici, là. Pourquoi veux-tu que j'insulte? Je respecte chacun, je respecte les croyances de chacun. La seule chose, à la rigueur, dans le monde qui me pose problème, c'est plutôt l'athéisme. Voilà. Regarde, hein. Alaykoum salam, Abou. Regarde, on va te montrer quelque chose. Que beaucoup de gens, ils viennent bavarder ici, là, c'est bon pour bavarder. Tu vas halluciner. Tu as dit que si on te montre dans la Bible que Jésus était musulman, tu deviens musulman, non? Non, quand même. Tu vois, je m'en renseigne, j'écoute ce que tout le monde a à dire, mais... On va te montrer. Regarde. Jacob, c'est l'ancêtre de Jésus et Isaac, c'est le père de Jacob. Nous sommes d'accord? Jusqu'à là, je te suis. D'accord. Et Jésus, c'est son ancêtre, c'est Jacob, c'est Isaac, n'est-ce pas? Ouais, jusqu'à là, je te suis. Voilà. On va prendre Ésaïe 42. Le livre d'Ésaïe 42, verset 19. Si tu prends le livre d'Ésaïe 42, tu vas au verset 24, ou bien tu prends la Septante, la Bible que les disciples de Jésus avaient prêché avec. Tu vas voir, ça parle de Jacob. Jacob qui est le père des 12 tribus d'Israël dont Jésus ressort. Donc, si Jacob était musulman, c'est l'islam qui leur a enseigné. Vrai ou faux? Oula, tu vas vite en besogne. C'est le christianisme qui leur a enseigné. S'ils pratiquaient le judaïsme, c'est le judaïsme qui leur a enseigné. Vrai ou faux? Tu vas trop vite pour moi, là, Coco. Ok, je vais aller doucement. Si Jacob pratiquait une religion quelconque, bien évidemment, c'est ce qu'il va enseigner à ses enfants. Vrai ou faux? Vrai. Le judaïsme. Non. Faux. Je mets à défi tout juif. Écoute, moi je parle avec preuve. On a 220 personnes ici. Je mets à défi tout juif, tout chrétien, qu'il fasse sa demande, qu'il monte ici. Écoute, devant toi, qui nous apporte le verset qui dit que Abraham, Isaac, Jacob pratiquaient le judaïsme. J'apostasie l'islam sur place. Je mets à défi tout chrétien qui dit que Jésus, Abraham, Isaac, Jacob et tout le monde pratiquait le christianisme. Qui nous apporte le verset? J'apostasie l'islam. Le christianisme, non, il n'existait pas. Le christianisme est né avec Jésus. Non, c'est né 100 ans après le départ de Jésus. Oui, mais c'est Jésus qui a ouvert la voie au christianisme. C'est parce que nous sommes adeptes de Jésus. Je vais t'expliquer. C'est à Antioche que les païens, écoute bien, les païens qui se moquaient des disciples de Jésus, ils leur ont donné ce sobriquet moqueur des chrétiens. C'est pourquoi les chrétiens qui connaissent la Bible, quand tu leur demandes, tu es chrétien, ils disent, je suis disciple de Jésus. Tu as déjà entendu ça quelque part, n'est-ce pas? Et tu ne savais pas pourquoi ils fuyaient le nom chrétien, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient persécutés. Ils disent que, moi je suis disciple de Jésus, je ne suis pas chrétien. Mais tu fuis le nom comment? C'est parce que ça n'existe pas. Le christianisme est né 100 ans après Jésus. Le judaïsme est né en 586 à Babylone, via le prêtre réformateur Ézéchiel, après la déportation du royaume du Nord dont je t'ai parlé, après la division, après la mort de Salomon, fondé par Jéroboam, l'ex-officier de Salomon, et le royaume du Sud, à cause de la désobéissance de Joachim, qui avait déchiré et brûlé le livre de Yahweh, et puis il allait s'associer aux Égyptiens. Nabucodonosor, la troisième puissance antique mondiale, les a déportés. Il a donc rassemblé le royaume du Nord qui avait été déporté en 721 à 722 avant Jésus,
par la deuxième puissance mondiale, la puissance assyrienne de Sargon II. Il les a donc rassemblés à Babylone, après avoir pris le contrôle du monde à son époque. C'est où le prêtre réformateur Ézéchiel met sur pied le judaïsme, qui n'était pas une religion, oh. C'était un mouvement qui permettait au royaume du sud, Juda, et au royaume du nord, Israël, de redevenir un, comme à l'époque de Jacob, de Salomon, de David, parce qu'ils s'étaient divisés. Et réécrit la Torah qui avait été brûlée par Nabucodonosor, parce qu'il avait brûlé tout le temple de Salomon, qui avait pris 70 ans pour être construit, et tout Jérusalem. Voilà le but du judaïsme. Aujourd'hui, c'est en 1948 que le Knesset juif adopte la législation qui permet à un non-juif de devenir membre du judaïsme. Ça n'existe pas dans la Bible. Ce sont des inventions des êtres humains. Le christianisme, c'est né 100 ans après. Je peux te refaire l'histoire, tu vas halluciner. Mais là n'est pas mon importance. Comme je t'ai dit que Jésus était musulman, on vient de constater là que ni le judaïsme, ni le christianisme, ces gens-là pratiquent. Et ça n'existe pas. C'est une fabrication des hommes. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran... Mais tu peux pas dire que Jésus était musulman dans la mesure où l'islam n'était pas encore descendu sur terre, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te montrer dans la Bible, ne te dérange pas. C'est pas cohérent. Tu vas lire, je vais te montrer dans la Bible, ne te dérange pas. Voilà pourquoi Allah dit, Coran chapitre 3, verset 67, il dit, Abraham n'était ni juif ni chrétien. J'utilise les mauvaises traductions du Coran là. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah et n'était point du nombre des polythéistes. Qu'est-ce qui signifie être entièrement soumis à un Dieu? L'islam musulman. Mais lui, il était hanif à l'époque. Parce que rappelle-toi, Coran chapitre 5, verset 48, Allah dit qu'il a envoyé chaque prophète avec sa législation à suivre. Mais là-bas, c'était quoi le monothéisme, puis qui signifie quoi? La soumission totale à un seul Dieu unique, qui signifie islam. Tu vois? Je comprends tout ce que tu me dis, mais tu me parles du Coran. Mais moi, factuellement, dans la Bible, comme l'islam n'existait pas, oui, mais l'islam n'existait pas. Et on peut pas dire que la religion judaïque n'existait pas, puisque c'est le peuple de Canaan. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te montrer, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que les Hébreux? Les Hébreux, ce sont les ensembles des tribus sémites qui avaient adopté pour divinité nationale Yahweh ou Yahweh. Ils avaient conquis Canaan 14 siècles avant Jésus. Donc c'est à partir du patriarche Abraham que se donne l'appellation l'Hébreu vers 1020 avant Jésus. Ce mouvement les a pris au total exactement 2020 ans pour s'y faire. La preuve se trouve dans Genèse chapitre 14 verset 13. La première fois on a appelé Abraham l'Hébreu. Abraham n'est pas juif. Le judaïsme, ce sont ses petits-fils qui sont venus avec. Le mot juif, qui est une appellation qui vient du mot hiérodi ou hiéroda, qui désigne les membres de la tribu de Juda. Tu vois un peu Félinex. Je sais pas, pardon, excuse-moi, mais tu me fais rire en même temps. Tu es un très bon prédicateur, hein, j'aime autant te le dire. Hein. T'es un très bon prédicateur. Hein. Mais je vais te montrer les preuves de tout ce que j'ai dit. Aucun chrétien ne peut me punir, ou aucun juif ici, je les mets à défi. Mais, il faudrait que j'ai la Bible. Malheureusement, je suis pas à la maison, j'ai pas ma Bible. Mais si tu veux, il faudrait qu'on puisse faire quelque chose de contradictoire, tu vois. J'ai la Bible ici. Moi, aucun chrétien ne peut me contredire dans ça. Regardez maintenant. Ici, le livre d'Ésaïe 42 parle de Jacob, le père des 12 tribus d'Israël dont Jésus sort. C'est où on était. Je t'ai démontré là clairement qu'aucun chrétien ne peut m'apporter un verset ici, ou aucun juif ne peut m'apporter un verset ici qui dit Abraham, Isaac, Jacob pratiquaient le judaïsme, ou bien que Jésus pratiquait le christianisme. Ça n'existe pas. Fabrication des hommes. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran chapitre 16, verset 123, puis nous t'avons révélé, ô Muhammad, suis la religion d'Abraham qui était entièrement soumis à Allah et n'était point du nombre des polythéistes. Tu vois un peu? Vraiment, les gars, arrêtez souvent vos affaires là, que quand on est en train de vous expliquer quelque chose à quelqu'un, vous faites monter les gens pour qu'ils Wallah, j'ai horreur de ça. Non, attends, Haroun, on va faire simple, parce que
Là, il y a plein de gens qui, enfin, il y a lui qui est monté, je sais pas, depuis tout à l'heure en bas, je sais pas ce qu'il dit, il dit des je sais pas quoi, des On je sais va pas quoi. parler à lui après. S'il monte pour débattre, on va débattre à lui. La personne qui nous intéresse, c'est Félinex. Vas-y, Parce qu'elle est soldat, déposée. soldat, ce qui va se passer là, tu restes en haut, t'attends que Haroun il finisse, Voilà. si t'as des choses à dire, tu Non, dis. mais je suis désolée, je vous monopolise. Non, Mais tu je dois nous repasserai. monopoliser. T'inquiète, Féline, Tu t'as dois pas, nous monopoliser. C'est toi notre priorité ici. Le reste voilà, là, voilà. on met Non, d'abord de côté. c'est pas équitable, c'est pas juste. Les Non, autres non, aussi, c'est ils très ont besoin équitable. de. Nous, on est monté ici, Cynthia là, aussi monter a la plein de vérité. questions, vous voyez? On a C'est le pas temps juste. pour Cynthia, on aura le temps pour soldat, On on aura aura le le temps temps pour le reste. C'est toi qui nous intéresse. Quelqu'un qui cherche la vérité, on doit lui montrer la vérité. Regarde, les gars, quand vous faites comme ça me coupe. Et même la personne qui est en train d'écouter, elle perd le fil. Vraiment, ne faisons plus monter quelqu'un. Ok, vas-y. Félinex, regarde. Coran chapitre 16, verset 123. Allah dit au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Puis nous t'avons révélé, ô Muhammad, suis la religion d'Abraham, qui était entièrement soumis à Allah et n'était point du nombre des polythéistes. Le Ésaïe 42, c'est l'ancienne Bible, c'est la Torah, n'est-ce pas? Oui. Vu que tu as dit que l'islam est venu après le christianisme et tout, on va voir. Vous limitez à lire ceci, les traductions. Qui est aveugle sinon mon serviteur et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Le serviteur, c'est là, c'est Jacob. Si tu prends la Septante, tu vas au verset 1er, ou bien tu avances dans le même chapitre au verset 24, tu vas voir, il s'agit de Jacob. Pour faire ça vite, parce qu'il y a si c'est soldat Jérémie qui est monté, il veut nous contredire, on va voir. On nous dit, quand tu vas dans la version originale en hébreu ici, on va cliquer là, on nous dit que ce serviteur Abraham était musulman. Donc si Abraham était musulman, ses petits-fils et ses fils doivent être musulmans. Vrai ou faux? Mais on peut pas te dire qu'ils étaient musulmans factuellement, puisque l'islam n'était pas descendu. C'est factuellement écrit. C'est factuellement écrit. Je vais te montrer. Je veux Mais juste que tu l'islam comprennes n'existait d'abord. pas, tout comme le christianisme n'existait pas encore. S'il te plaît, regarde, calme-toi. C'est la Torah ici, n'est-ce pas? Moi, je pars dans la version originale hébraïque, je clique ici. Regarde, nous les musulmans, nous, on ne parle pas en mentant. Hein. Nous, on a les preuves de tout ce qu'on dit. Tu vois le mot Kim Soulam, si ça sent comme l'islam, hein? Kim Soulam, mais bon, tu as dit non, c'est pas écrit l'islam. Regarde, le code bas, si. Parce que vous ne savez pas lire la Bible, bien évidemment, on vous a caché ça. On clique ici. C'est la Bible, hein? Regarde la croix ici, là. C'est la Bible, non? Voilà. Regarde ce qui est écrit ici. Regarde. C'est quoi qui est écrit ici? Non, mais moi, j'ai pas écrit ça dans ma Bible, sincèrement. Et pourtant, j'ai une Bible très ancienne. Hein. Justement, parce qu'on t'a donné ce qu'on appelle les traductions. Mais est-ce que tu vas rejeter la Bible ici? C'est quoi qui est écrit ici? Je t'ai dit que nous, les musulmans, nous, on parle avec preuve. Nous, on n'invente rien. Regarde, c'est pas les hadiths, c'est pas le Coran. C'est la Bible. C'est la Bible. N'est-ce pas, il vous dit souvent que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est un faux prophète. C'est ce qu'il vous dit souvent. Non, je vais te montrer ici, là. On va prendre dans l'ancienne Bible toujours. On va prendre Exode. Nous, on parle avec preuve. Exode 15, verset 11. On va toujours entrer. Regarde, c'est la Bible que je clique devant toi. Je peux te montrer 1700 versets dans la Bible qui font mention du nom du prophète. Non, mais tu l'as prise où, cette Bible? Parce que franchement... C'est en ligne. Prends ton téléphone, tu tapes Bible en ligne. Tu vas voir, c'est la Sainte Bible, c'est une Bible d'études. Tous les chrétiens l'utilisent. C'est en ligne, c'est sur Internet. C'est pas une Bible musulmane. Regarde, je clique ici en hébreu. Il dit souvent que le prophète Mohammed, paix et salut, c'est un faux prophète, non? Comme il y a la luminosité, là, je vois pas bien. En tout cas, ici, le mot aussi là, le tehil aussi, qui signifie digne de louange. Et là, on clique sur le 84, 16. Nous, on fait les choses devant vous. Hein. Nous, on n'invente rien. Ils disent que le prophète Mohammed, paix et salut, c'est un faux prophète. Qu'est-ce que le faux prophète fait ici? Il va falloir que je regarde tout ce que tu me dis, tu vois, parce que là tu me mets sur le... Mais moi, j'ai besoin de vérifier par moi-même. Tu vois ce que je veux dire? J'ai besoin de... C'est la Bible, hein. C'est pas le Coran. C'est pas les hadiths. C'est la Bible.
Il n'y a pas de problème. Comme tu veux, prends ton temps, mais ne dis pas que la vérité ne t'a pas été montée. On ne va pas se limiter qu'à ça. On va prendre Deutéronome chapitre 10, verset 21. J'ai dit, j'ai plein de versets. Ouais. Tu me mets plein d'informations. Je te jure que ma tête, je crois qu'elle va exploser. Je vais te donner une dernière information. Et puis, il y a si c'est soldat Jérémie qui est monté là, il veut peut-être nous contredire. On va voir. On va te donner une dernière. Deutéronome chapitre 10. Les gens, ils bavardent seulement pour bavarder parce qu'ils veulent vivre en libertin. Ils disent, on n'est pas soumis par la loi. Tu vas voir que je vais me prendre plein de messages en privé. Je vais me faire défoncer. Regarde, ne va pas discuter avec eux. Tu leur dis simplement, si vous dites être dans la vérité, venez dans le live des gens là. Dans le respect, vous débattons, on voit qui a raison. Tu vas voir, ils vont jamais venir. Regarde, on est dans Deutéronome 10, 21, n'est-ce pas? On retourne dans la version originale hébraïque. Parce qu'on vous fait lire des traductions où on vous trompe. Ouais, enfin, la version originale hébraïque, non. À la base, c'est de l'araméen. Donc, Non, à la base, non, attention. La Torah est descendue en hébreu et non en araméen. Attention. C'était pas la langue de Jésus, hein. Non, mais Jésus est venu après, non? Il y a une histoire qui était là bien avant Jésus, non? Attention, regarde, ne perdons pas le nom, regarde. On est là dans le livre de Deutéronome 10, 21. Le mot Tahil-Latakasi, ça a un code barre à côté, le 416. On clique encore. Comment quelqu'un qu'on dit que c'est un faux prophète, il est rempli dans la Bible? Eh les gars, faut sciencer. Mais il était pas né. Mais il fait donc quoi là s'il est faux? Mais il était pas né. Oui, la Torah c'est un livre prophétique. Tu sais ce qu'on appelle un livre prophétique? Oui, non, mais tout à fait. Mais Jésus a dit qu'il était là pour non pas pour abolir les lois, mais pour... Machallah, vraiment qu'Allah guide cette femme. Elle n'est pas loin de la vérité. Il dit il n'est pas venu abolir la loi, mais d'autres personnes disent qu'elles ne font plus partie de la loi, elles font partie de la grâce. C'est grave. En tout cas, c'est les catholiques. Là, tu viens de le voir. Nous, on ne va pas te remplir la tête, hein, parce qu'on t'a déjà donné. Ah oui, j'ai plein d'informations là, donc il faut que je les accumule, et j'en parlerai avec mon pasteur également, parce que tu vois, si tu peux faire venir ton pasteur ici, il va voir les étoiles. Parce que je me rends compte que, malgré que j'ai étudié la Bible, chez nous les femmes, c'est compliqué parce qu'on étudie qu'une fois par semaine, donc j'ai beaucoup encore à étudier. Tu vas voir quelque chose, tu vois, que ton pasteur vienne ici. Que le pape vienne même ici, il faut pas. Je suis pas catho, alors, tu sais. Je peux pas parler pour eux. Sans les catholiques, vous n'aurez pas de Bible. Vous n'aurez pas de Bible. Voilà encore une chose qu'on vous a dit. Le pasteur. Pardon? Sans les catholiques, on n'aurait pas de Bible. Non, parce que les catholiques, c'est une branche de la chrétienté. Il y a 3 branches, enfin même plus de 3 branches chez les chrétiens. Mais je veux dire, ce sont pas les catholiques qui ont écrit la Bible. Non, ce sont les chrétiens qui ont écrit la Bible. Les catholiques, c'est la racine de toute chose. Non. Oui, parce que regarde, qui ont trié les Écritures? Non. Le catholicisme, il est né bien après. Non. Bien après quoi? Bien après la naissance de Jésus. Bien après Jésus. Oui, j'arrive. Après sa naissance, qui a mis sur pied la première Bible? Oui, c'est un pape, enfin, un truc comme ça. L'histoire des catholiques, je la connais pas bien, hein. Je vais pas. Tu as dit la vérité, c'est un pape d'un catholique. Tu vois, là, vraiment, Félix, on va pas te remplir la tête, tu comprends, non? Vraiment, ne fais pas de l'orgueil. Parce que tu m'as dit, je t'avais piégé quand il t'a été démontré. J'étais clairement démontré dans la Bible. Que Jésus lui-même a fermé la porte d'Isaac. Excuse-moi, attends 2 secondes. Je vais répondre à mon gozi qui arrête pas de me poser la question pourquoi je ne suis pas catholique ou évangélique. Tout simplement parce que tu prends les 3 commandements. Déjà le premier, les catholiques, ils bafouent déjà le premier commandement et le deuxième commandement. Donc c'est quelque chose avec quoi je ne peux être en adéquation. D'accord. Ne t'occupe pas de lui, reste avec nous ici, laisse les commentaires. Vraiment, les gens, arrêtez les commentaires bizarres. Non, mais je sais que je vais me faire pourrir en privé, donc je le sais. Hein. Voilà. Bloque seulement. Je tiens à dire quand même que mon mari est à côté, il est parfaitement au courant que je parle avec des hommes, que ça ne lui pose pas de problème et que tout se fait en respect. Ne t'occupe pas de... vraiment, un commentaire encore bizarre, on retire les commentaires. Voilà. Bizarre. On va retirer. Ne les bloque pas. Si tu les bloques, ils vont encore comprendre la vérité. Comment tu peux les muter. Ne les bloque pas.
Un jour, peut-être, Shaitan peut les laisser et puis Allah leur faire comprendre la vérité, les guides. Si tu les bloques, c'est terminé. Si, Céline, si tu vois encore des trucs chelous et quoi, tu me dis, je bloque les commentaires une fois. Non, mais bon, après, ils ont le droit de s'exprimer, hein. Je veux dire, ils sont pas d'accord avec moi, ils sont pas d'accord avec le fait que je sois ouverte. Bon, j'entends, hein, C'est leur j'entends. problème. Mais après, je pense que voilà, c'est mon libre arbitre et j'ai le droit de Exactement. l'exercer. Exactement. Et le jour du jugement dernier, là, personne ne va porter tes péchés, c'est toi seul. Tu vas porter Après, tes ça veut pas dire que je vais renier toutes mes croyances, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça À veut toi de simplement voir. dire que je m'intéresse Mille à tout. contraintes en islam. Mille contraintes en islam. Mille contraintes. Donc, non, regarde, on ne veut pas te bombarder les informations. On t'a montré l'islam dans la Bible. Jusqu'à tu étais choqué, tu as demandé c'est quelle Bible. On t'avait promis qu'on devait te montrer, non? Il y a plein de choses encore qu'on peut te montrer. Non, mais j'ai plein de questions. Là, il va falloir que je digère, mais j'ai plein de questions qui me traversent l'esprit. Digère. Donc là, je vais vite aller voir. Là, il faut que je m'en aille parce qu'il faut Ouais, que il faut j'aille digérer. chez le vétérinaire. Mais Ouais. voilà. Et ensuite, je pense que je vais envoyer un petit mail à mon pasteur. Et voilà, j'ai bien retenu les exodes. J'ai bien tout noté. J'ai bien. Voilà. Ramène le pasteur ici, là, s'il te plaît. Et tu vas voir, il va fuir. Tu vas dire, mais tu m'as amené où? Pourquoi tu veux qu'il fuit? Pourquoi veux-tu qu'il fuit? Non, mais c'est bien de débattre, sincèrement. Et tu sais que je me suis intéressée également aux témoins de Jéhovah, je me suis intéressée à plein de choses. Tu as déjà débattu avec un témoin de Jéhovah? Même les témoins de Jéhovah, nous, on montre le mensonge de chaque secte dans le christianisme. Nous, là, voilà pourquoi on dit on est la religion de vérité. En tout cas, moi, je ne veux pas te remplir la tête, Félina, parce que tu m'as donné le signal comme quoi ton cerveau est déjà plein. Oui, oui. Comme ton cerveau est plein, nous, en islam, on doit stopper là. On ne doit pas seulement donner, non. On a de la quantité que toi-même, tu as reconnu, ton cerveau pouvait, s'il te plaît, pas vérifier. Tu me permets de m'abonner, je dois? Oui, vas-y. Okay. Non, mais je vais continuer, franchement. Ouais, elle est abonnée. Masha'Allah. Regarde, Matata. Chaque fois, nous on ne veut pas parler en privé. Il nous est interdit en islam de parler en privé avec une femme qui n'est pas notre femme, notre soeur, notre mère. Tu comprends? Non, mais c'est très bien comme ça. Ne serait-ce que par respect pour mon mari, c'est tout à fait... Voilà. Sauf si c'est un cas de force majeure, peut-être qu'elle peut écrire oui. Sinon, c'est interdit. Donc, ce que nous on va faire, c'est quoi? Parce que nous, on n'a rien à cacher. Nous, on n'est pas dans le secret du mystère de l'ordre. Non. Jean chapitre 18, verset 20, Jésus dit, il a tout parlé ouvertement. Il n'a rien écrit en cachet. Donc, nous, on vous dit, je me suis abonné chez toi de telle sorte, quand je serai en live, tu peux aussi venir chez moi. Donc, abonne-toi. Quand le frère... Et j'aurai ma Bible, et comme ça, on pourra débattre en contradiction. Et en plus, j'aurai eu les préceptes du pasteur. Viens avec ton pasteur. Moi, c'est ton pasteur, il veut. Ben, je lui poserai la question. Mais il est très ouvert. Le protestantisme... Non, mais le protestantisme, c'est très ouvert. Imagine le pasteur est devenu musulman. Dis seulement que tu l'invites quelque part. Aaron, le pasteur, il va se convertir là-bas. Il va dire que ne pas plus là-bas. Les musulmans, là, ce sont les sorciers. Il va dire... Dis-lui que viens. Vous me faites rire. Non, mais le protestantisme, c'est très ouvert. S'il y a débat et s'il y a débat respectueux, on peut parler de tout. Tu savais comment on parle de manière respectueuse, non? C'est ça aussi l'interreligieux. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et ils veulent seulement s'engueuler. Non. La vérité n'insulte pas. La vérité n'est pas arrogante. La vérité n'est pas hautaine. La vérité se démontre, comme on vient de faire là. Est-ce qu'on a forcé quelque chose? On t'a montré, non? Toi, est-ce que tu as dit que tu vas aller regarder, tu vas aller vérifier, non? Est-ce qu'on t'a forcé? On se limite à ça, quand tu pars, tu as encore envie de revenir. Le bon comportement. Ça, c'est le leitmotiv des musulmans. Le bon comportement. La bonne personne. Combattre le mal en soi pour devenir une meilleure personne que celle que tu étais par la grâce d'Allah. Voilà l'islam. La vache, t'es un très bon prédicateur, hein. Sincèrement, tu subjugues. C'est ta façon de le raconter simplement, en fait, avec des mots simples. C'est la vérité. La vérité ne force pas. Quand tu dis la vérité, même ton cerveau comprend. Parce que c'est la vérité, on dit. Je peux même te prouver, c'est parce que tu es pressé. Et comme tu as dit, je peux te prouver, comme Allah dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Dans la Bible, je te prouve que Jésus n'est pas mort. Mais comme tu es pressé, Inch'Allah, la prochaine fois. Non, son corps humain, non, c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Son corps humain est décédé, d'accord, parce qu'on a tous une enveloppe charnelle, ok, mais Dieu l'a ressuscité.
Tu vois, Dieu l'a ressuscité, donc il n'est pas mort. Il est aux côtés de Dieu. Non, même ressuscité là, il n'est même pas d'abord passé à la mort. Jusqu'à présent, Jésus n'est pas encore mort. C'est quand il va revenir. Oui, j'arrive. Excusez-moi, je suis vraiment désolée, il faut que je m'en aille. Okay, à bientôt et bonne journée. Inch'Allah. Au revoir. Qu'Allah te guide et qu'Allah nettoie tous les petits diables qui sont en train de vouloir t'embrouiller là pour que tu ne vois pas la vérité, que tu embrasses la vérité, ainsi que ton mari et tes petits princes et princesses que tu as à la maison. Pour que vous tous, au jour du jugement dernier, qu'Allah vous te dise, oh, le mari de Félinex, oh, Félinex, il te donne l'ordre en criant, entre dans le paradis là-bas, toi et tes enfants, vous y serez fêtés. Donc, il te gronde de main en disant, entre là-bas, dis donc, est-ce que tu étais une bonne personne? C'est de l'enfer, là, vont aller en enfer, tu vois un peu, non? Amin. Tu vois un peu, non, Félinex? Mais ça, la seule condition, c'est de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dans la Bible, à l'époque de Jésus, Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, à son époque, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu chapitre 15, verset 24. J'ai bien tout noté. À bientôt. À bientôt. Bon week-end. À vous.